Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Demonarch et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Elden Ring. La vidéo d'aujourd'hui ce sera une vidéo tutoriel sur comment avoir le croc de limier, l'arme que j'ai actuellement entre les mains. Cette arme est convoitée par énormément de joueurs étant donné qu'elle a beaucoup de stats dès le début du jeu. On parle d'une arme qui ne nécessite que 18 en force et 17 en dextérité pour plus de 141 de dégâts physiques, ce qui en fait une arme extrêmement puissante pour le début de jeu. C'est avec cette arme que beaucoup de gens battent Godric et Margit. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment l'avoir. Pour savoir son emplacement, c'est très simple, vous allez partir de l'église d'Ellé. Une fois que vous êtes là, vous allez passer derrière la grotte du savoir, donc qui est la grotte du début du jeu d'où on sort pour voir pour la première fois le monde d'Elden Ring. Et derrière, vous allez continuer jusqu'à tomber sur une grâce, la grâce du sud du lac d'Agel. Normalement, juste à côté, vous avez Yura, le chasseur de doigts sanglants, et une petite ruine calcinée juste à côté. Et normalement, si vous continuez juste après par cette route-là, ce petit embranchement, vous allez tomber sur la géole éternelle du limier. Donc voilà, la grâce elle est juste ici et juste à côté vous avez un espèce de petit chemin comme ça. Et au loin on peut reconnaître la géole par les espèces de petits piliers de pierre avec une lumière bleue juste au-dessus. C'est une caractéristique présente à toutes les géoles, c'est les espèces de petits piliers de pierre qui est juste à côté. Comme ça on peut facilement les reconnaître. Donc les géoles ça se présente à peu près comme ça, une espèce de coupole avec normalement un téléporteur allumé au milieu. Moi étant donné que là vous voyez que j'ai actuellement l'arme dans les mains, c'est que j'ai terminé la géole, donc moi elle s'illumine plus, je peux pas rentrer dedans. Mais si vous voyez un environnement exactement comme celui-là, avec deux petites tours au fond, une tour là et un arbre mineur de l'arbre monde juste à côté, c'est que vous êtes bel et bien au bon endroit. Et normalement vous vous situez à peu près par ici, vers le bas de la carte. Quand vous zoomez, vous êtes juste à côté de la rivière et du pont du sacrifice. À partir de là, ne vous inquiétez pas, vous avez une effigie de Marika juste à côté. Cette effigie, elle va vous servir de point de respawn juste à côté de la géole. Et si jamais vous avez peur de perdre vos âmes, ne vous inquiétez pas, quand vous mourrez, elle respawn autour de la géole. Et non pas dedans, ce qui est très pratique si vous voulez juste faire un essai et si vous mourrez, vous voulez revenir plus tard et pas perdre vos âmes, et bah vous pouvez. À l'intérieur de cette géole, vous verrez une espèce de lumière bleu-violette. De là, vous avez juste à vous en approcher et normalement le boss va spawn. Le boss, c'est un espèce de chevalier difforme qui tient justement le croc de limier. Et quand on va le tuer, il va nous drop son arme, du coup l'arme voulue, je le dis beaucoup de fois, mais c'est le croc de limier. Le boss, il peut faire peur à première vue étant donné qu'il est très rapide et qu'il laisse peu de fenêtres pour pouvoir le toucher, mais à partir du moment où vous connaissez ses patterns et un petit peu ses petites habitudes de combat, ça peut aller très vite. Normalement en quelques dizaines de secondes le combat est plié et vous pouvez récupérer le croc de limier. À la fin du combat, le mob va vous drop son arme et vous serez directement renvoyé à l'extérieur de la géole, où comme moi actuellement vous verrez la géole totalement fermée et beaucoup de taches de sang juste à côté parce que c'est des gens qui ont essayé de tuer les petits piliers de pierre là-bas. D'ailleurs je sais pas ce qu'ils valent, je vais me tester contre eux. Ouais, bon, globalement ça va, ça se tue en 2 coups. Ouais, et en plus il rapplique même pas, donc je sais vraiment pas comment on peut mourir là. Je vais tester ceux-là parce que eux ils bougent. Et ah, il a l'air de vouloir se défendre. Ok, donc il y a vraiment des gens qui sont morts à cause de ces trucs là. Je prends note que je suis un surhomme dieu d'Elden Ring. C'était une petite vidéo courte mais pas mal intéressante sur Elden Ring. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne et activer la cloche, rejoindre le Discord dans la description, ça me ferait super plaisir. On n'oublie pas de me laisser des commentaires pour me donner des conseils sur mes vidéos ou tout simplement sur le jeu, ou si vous voulez juste m'envoyer de la force, ça me ferait super plaisir. Pour le référencement, ça aussi, ça fait très plaisir. Sur ce, on se retrouve cette semaine ou la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!